qui a joué son dernier match donc hier avec Palmeiras, donc était vraiment très émotif en fait parce que les supporters le réservaient donc une sortie exceptionnelle donc avec des tifosi incroyables, donc il n'a pas du tout soutenu celle-là parce que c'était vraiment un moment d'émotion et il indique comme ça qu'il va donc rejoindre le Real Madrid à partir de ce mois de juillet. Donc c'est un joueur de talent qui a déjà été sélectionné en fait par l'équipe de Brésil à plusieurs reprises et qui a marqué donc pas moins de 2 buts. Donc c'est un attaquant de pointe, un attaquant incroyable et qui est incroyable à tel point qu'il a été sélectionné par le Brésil aussi pour la Copa América qui va se jouer dans quelques jours. Donc c'est vraiment un futur crack qui quitte donc sa terre natale pour s'envoler donc pour l'Europe et la gloire donc qui représente le Real Madrid. Donc en parlant donc d'Hendrick, il y a un lien en fait parce qu'il y a Rodrigo aussi de son côté qui avait annoncé donc qui avait un peu donc éveillé donc quelques soupçons par rapport à sa continuité au Real Madrid parce que il avait un peu mis en doute donc son avenir et sa continuité au Real Madrid, mais finalement il fait le tir. Il veut rester donc du côté du Real Madrid malgré la concurrence des joueurs tels que Mbappé qui sont sur le point de venir et même Hendrick dont on vient de parler qui va aussi donc rejoindre le Real Madrid. Donc ce sera vraiment quelque chose d'incroyable sur le Real Madrid la saison prochaine. La concurrence au niveau de l'attaque, elle sera incroyable, tout comme au milieu de terrain déjà. Partout en fait, le Real Madrid, ils ont une équipe incroyablement compétitive en fait. À tous les points de vue, c'est une équipe compétitive qui peut vraiment remporter n'importe quel trophée en fait la saison prochaine. Donc il faudra vraiment faire beaucoup gaffe à cette équipe-là. Il faudra aussi pour l'FC Barcelone qui a changé de coach récemment, donc faire très attention et faire des recrutements assez stratégiques, même si pour le moment l'FC Barcelone n'ont pas réussi à enregistrer un Flick. Donc tout son staff d'ailleurs a raison de difficultés financières. Et on sait que le club il est confronté à pas mal de difficultés au cours des dernières années et jusqu'à présent ça continue d'ailleurs. Mais quand même il faudra qu'il se renforce un peu et que pour pouvoir en fait, répondre à cette concurrence du Real Madrid là, parce que chaque année, le Real Madrid devient encore plus fort, encore plus dangereux et c'est tout à fait effrayant. On pensait qu'avec le départ de Ronaldo, Cristiano Ronaldo, l'équipe allait baisser de niveau. Ça n'a pas tout été le cas. Ça n'a pas du tout, à aucun moment ça n'a été le cas en fait, parce que le club il s'est vraiment renforcé de façon stratégique avec des jeunes joueurs incroyablement pétris de talent qui sont déjà prêts pour prendre la relève et qui vont en fait assurer pendant de très longues années. Donc, Florentino Pérez il a définitivement été donc stratégique et c'est ce qui avait ce qui a manqué en fait c'est Barcelone qui essayait de lutter qui a été fait mis dans la mauvaise direction par son ancien président, donc Bartomeu. Mais quoi qu'il en soit, le Sébastien, ils essaient avec Hansi Flick aussi. C'est un excellent coach qui fait d'ailleurs partie donc, des deux seuls coachs en fait, qui ont remporté le sextuple avec Pep Guardiola. Donc, c'est pas n'importe qui aussi. C'est un coach très expérimenté et qui a aussi l'amour pour le Barcelone. Donc, ça aussi, ça va beaucoup compter en fait. Au-delà de tout cela, en fait, il y a Antonio Conte qui est resté pendant pas mal de temps sans coacher un club depuis son départ donc, de Tottenham. Il va finalement retrouver donc, les bancs chez lui en Italie, donc, dans sa terre donc, avec le Napoli qui l'a proposé donc, un contrat en or. Et il va donc reprendre cette équipe de Napoli. Une équipe donc, qui avait un peu perdu son élan, mais qui va essayer donc, de redresser donc, il va essayer donc d'améliorer parce que Napoli aussi c'est une très bonne équipe avec de très bons joueurs qui peut aussi donc remporter quelques trophées. Mais bon, reste à voir donc si ça se passera donc pour lui comme ça s'est passé à Chelsea, comme ça s'est toujours passé pour lui parce que c'est un coach expérimenté qui réussit donc souvent à remporter le trophée partout où il part.